Breitling 1884, instrument pour professionnels. Quand je regarde cette signature, je suis vraiment très fier. Fier de voir que ce petit atelier que j'ai fondé il y a 125 ans à Saint-Imier est devenu l'une des grandes marques horlogères suisses. Fier de voir que cette marque qui porte mon nom est restée fidèle à la philosophie, à la vocation, à l'esprit que j'ai voulu lui donner. Ma passion, c'était la précision. Je ne voulais pas faire des montres servant simplement à enregistrer le passage du temps. Non, je voulais fabriquer des instruments de mesure pour les sciences, les sports et l'industrie. Des chronographes et des compteurs. En 1892, j'ai installé ma fabrique à la Chaux-de-Fonds, dans le beau bâtiment de Montbriand. Breitling s'est très vite fait connaître par sa vaste gamme de produits destinés à de nombreux utilisateurs professionnels ou privés. Et moi, grâce à mes inventions et brevets, j'ai toujours cherché à améliorer la fiabilité, les performances et la fonctionnalité de tous ces instruments. En 1914, mon fils Gaston a repris l'entreprise. À cette époque, la montre bracelet commençait sa percée et Breitling a été une des toutes premières maisons à proposer un chronographe bracelet. En plus, Gaston a eu une idée très ingénieuse. Il avait de qui tenir. Il a créé pour les 3 fonctions du chronographe, la mise en marche, l'arrêt et la remise à zéro, un poussoir indépendant de la couronne. C'est comme ça que nous avons inventé le premier poussoir de chronographe en 1915. En 1923, Gaston a perfectionné ce système en séparant les fonctions mise en marche et arrêt de la remise à zéro. Le départ et l'arrêt se faisaient par le poussoir, la remise à zéro par la couronne. Cette innovation brevetée a marqué un progrès décisif. On pouvait désormais enchaîner plusieurs chronométrages sans devoir remettre les aiguilles à zéro, et donc additionner plusieurs temps successifs. En 1934, mon petit-fils, Willy, a achevé de donner au chronographe bracelet son visage moderne. Il a créé le second poussoir indépendant à 4 heures. Cette invention a été rapidement reprise par toute la concurrence. Willy a également inscrit notre nom dans l'histoire du chronographe en lançant, en 1969, le premier mouvement de chronographe à remontage automatique, le fameux Calibre 11. Cette innovation a été mise à l'honneur dans la célèbre collection Chronomatique. Les pionniers de l'aviation, tous ces héros dont j'admirais les exploits, avaient besoin d'instruments fiables et précis. Ils ont très vite fait confiance à nos chronographes de poche, puis à nos chronographes bracelets. Dans les années 1930, Breitling est même monté dans les cockpits d'avions en développant toute une gamme de chronographes de bord. C'est ainsi que nous sommes devenus fournisseurs attitrés de l'aviation mondiale. Et la fameuse Navitimer, avec sa règle à calcul circulaire, créée en 1952, est depuis longtemps la montre fétiche des pilotes et des passionnés d'aéronautique. En reprenant Breitling en 1979, Ernest Schneider a su garder le cap. Il a maintenu notre marque à l'avant-garde de la technique et du design. Breitling s'est imposé plus que jamais comme le spécialiste du chronographe mécanique, en créant notamment le célèbre Chronomat. Mais nous avons également pris une place de premier plan dans le domaine de l'électronique avec des modèles comme l'Aerospace, l'Emergency ou la P1. Pour garantir la qualité de ces instruments pour professionnels, Breitling a franchi en 1999 une étape décisive. Eh oui, nous sommes la seule grande marque horlogère au monde à soumettre tous nos mouvements, mécaniques ou à quartz, au test ultra rigoureux du contrôle officiel suisse des chronomètres, le célèbre COSC.
le meilleur certificat de fiabilité et de précision. Ce défi incroyable a obligé Breitling à réorganiser entièrement sa production et ses contrôles à tous les niveaux. Il a entraîné de gros investissements, comme la construction du complexe ultramoderne de Breitling Chronométrie, dans ma chère ville natale de La Chaux-de-Fonds. En 5 générations, Breitling a toujours accordé une importance majeure à son indépendance. Dirigée aujourd'hui par Theodor Schneider, c'est une des rares grandes marques horlogères suisses encore en main familiale. Être indépendant, ça nous permet de définir et appliquer nos propres critères de qualité. Ça nous permet de suivre notre propre voie, notre passion, notre vocation, sans pressions extérieures, sans contraintes. Pour assurer cette indépendance à long terme, Breitling vient de franchir une nouvelle étape capitale dans sa longue et belle histoire. Et je crois bien que je vais encore avoir des raisons d'être fier.